donc on se retrouve pour le deuxième épisode. Donc on en était où? Alors donc là de l'orc à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au baraquement, on va acheter des éclaireurs, un peu plus d'hommes que la dernière fois parce que sinon on va se faire éclater. On va partir et on va aller les traquer. Donc du 7 contre 15, ça devrait bien se passer théoriquement. Alors, 3 d'infanterie, 3 d'archer, c'est pas mal. Ok, ok, ils arrivent. J'aimerais bien que... Vous pouvez en tuer s'il vous plaît? Ouais, c'est vrai que les archers de base, ils sont vraiment nuls, hein. Ça c'est incroyable. Alors, on va envoyer l'infanterie, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Et puis on va charger. Allez, prends-toi ça. Et oui, donc il faut absolument donner des coups puissants, parce que sinon, on va pas y arriver. Mais bon, ça va, les orques comme ça, ils sont plutôt mauvais. Il y a vraiment, après, il y a les orques, il y a les gros orques, putain, je l'ai pas vu, je suis mort. J'espère qu'ils vont faire le taf, les 3 derniers, enfin les 4 derniers plutôt. Allez, 3 contre 2. On peut voir l'intelligence artificielle qui est extrêmement développée, n'est-ce pas? Ça marche? Ciao. Désolé, petite coupure. Bon, là il y a apparemment un gros bug, l'orque qui bougeait plus du tout. Pourquoi pas? Donc ça va, on a gagné, on a 4 blessés, aucun mort, donc ça c'est plutôt cool. On a gagné des débris de métal de bonne et mauvaise qualité. Ça se revend, c'est parfait. Et, et on est plutôt bien. Donc en plus il y a des soldats qui peuvent être promus, donc c'est ce qu'on va faire, parce que sinon on va se faire éclater au prochain combat. Ah bah du coup j'ai que des archers maintenant, oula. Ça c'est bien, mais faut vraiment réussir à tuer tous les adversaires d'être au contact, parce que sinon c'est la merde. Alors, on va regarder si elle va pas nous donner des quêtes. Si, apparemment on en a une quête ici. Pas de quête ici. C'est les bornes, il a pas envie. Et lui non plus. Donc on a qu'une quête, ça c'est un peu dommage. Alors note, campon de Foncombe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Euh... Donc je dois juste aller porter un message au campon de Foncombe. Pourquoi pas, pourquoi pas. On a débloqué la place principale, du coup on peut se déplacer plus rapidement, ça c'est cool. Alors, à qui je dois donner la lettre? Donc pas à Elrond. J'ai pas regardé. Mais bon, j'ai pas envie non plus de quitter pour aller juste regarder la quête, donc ça va, j'ai trouvé. Et lui, il veut pas me donner de quête. Si, apparemment si. Donc c'est encore un message. Bon, les quêtes avec les messages, c'est un petit peu chiant, donc on va essayer de faire autre chose. Mais bon, ça arrive. Ah bah tenez, parfait. Des orques qui nous attaquent, c'est ce que je voulais. Du coup, on va se mettre en formation. On va déployer un petit peu les troupes pour pas qu'ils restent trop collés. Et puis on va massacrer de l'orque. Enfin, s'il veut bien. Ah bah apparemment, on a vraiment des éclaireurs qui savent pas tirer. Bon alors, renommé elfe, là, on y arrive ou quoi? Ah bah apparemment, on a vraiment du mal là, hein. En plus, moi, faut pas que je prenne trop de coups, sinon je vais mourir. Allez. Allez, on se défend. Allez, prends-toi. Bon, ça va qu'ils étaient pas nombreux parce que là, alors là, les éclaireurs, ils ont rien fait du tout. Euh... faut vraiment avoir de l'infanterie parce que sinon ça va être la catastrophe pour plus tard. En plus, on n'a rien à manger, donc il faut acheter des vivres. Ça commence déjà à devenir le bordel. Alors,
À qui je dois donner la quête? J'apporte un message, voilà, donc c'est lui. Hop. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne encore un message envoyé, j'imagine. Voilà, encore un message, comme si on faisait que ça, donc ça c'est plutôt sympa. Allez, on va comprendre Foncombe, on va donner la quête, et puis on va essayer de trouver une autre activité à faire, parce que c'est vrai que les messages c'est bien, mais bon, je suis pas non plus messager, hein. Je veux pas passer mon temps à donner des messages d'un point à un autre. Alors, la forge locale, est-ce qu'il y a le personnage qui vend des vivres? Donc j'imagine que c'est le monsieur qui est là-bas. Allez, on va voir ça tout de suite. Maître de la... Ah, bah c'est ça. Ok. Alors, petit point à préciser. Donc là, on a de la viande. Donc la viande, ça se mange, mais le souci, c'est que au bout de quelques jours, en fait, elle va périmer et on va plus pouvoir la manger. Du coup, ça c'est un petit peu relou. Du coup, on va en acheter qu'un. Et puis s'ils ont encore faim, bon, on ira acheter autre chose. Donc là, on n'a pas assez d'argent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vendre tous les produits qu'on a. Enfin, tous les métaux qui soient de bonne ou mauvaise qualité. Et là, on y gagne au lieu d'y perdre de l'argent. Du coup, ça c'est plutôt cool. Bon, allez, on va rendre la quête. Et puis on va essayer d'aller chasser un petit peu du gobelin. Alors, à qui je dois donner la quête? Alors le jeu il est pas mal, enfin le mode de jeu il est pas mal, il est plutôt bien foutu, il y a quand même du travail derrière, mais c'est vrai que le démarrage du jeu est assez lent, c'est très répétitif, ça veut dire qu'on va faire des messages, on va donner des messages, à part quelques quêtes qui vont changer où on va devoir tuer des trolls ou tuer certaines troupes précises, bah ça va être assez répétitif. Bon, jusqu'au niveau 10 où là ça va devenir vraiment intéressant et donc là l'intérêt du mode va vraiment accentuer le truc parce que sinon c'est vrai que si on devait juste envoyer un message d'un point à un autre pendant toute la campagne, c'est vrai que ça risque pas d'être très intéressant. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va aller aider les éclaireurs face aux ennemis. Donc là, on a les tirailleurs du Rohan qui sont avec nous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger. Et on va aller massacrer les hommes de Dain. C'est des hommes de Dain, je crois, non? C'est là. Ou les hommes de Rune, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On est un petit peu en train de les massacrer. Alors lui, il vient de se prendre une de ses flèches. Allez, mange-toi un coup d'épée. Voilà les combats, vous voyez, ça commence déjà à être beaucoup plus sympa. Moi, je prends déjà plus de plaisir à faire les combats comme ça que les combats d'avant, où il y a un petit peu, où il y a... J'aime bien quand il y a plusieurs troupes différentes qui se battent entre elles parce que c'est plus intéressant à gérer. Voilà, en ce moment, je gère pas trop mes troupes, je fais juste, j'ai fait juste charger et puis voilà. Mais bon, vous allez voir après, ça va être un petit peu différent. Faudra vraiment donner certains ordres, pas faire n'importe quoi parce que sinon après on perd tous les hommes d'un coup. Du coup voilà. Donc là, alors là, donc il y a les éclaireurs des daims, sauf que je les ai attaqués parce qu'ils avaient comment dire ça, des prisonniers. Et là, les prisonniers, ils vont directement dans notre troupe. Du coup, ça c'est intéressant. Mais bon, au début, je voulais pas les attaquer, mais c'est juste parce que j'ai vu les prisonniers et ça pouvait être sympa. Donc là, je viens de mettre une petite tête à un mec. Du coup, c'était plutôt bien. Oh, bah mon allié aussi. Du coup, faudrait peut-être que j'arrête. Faut qu'on arrête les conneries, hein. Bon, hop, voilà. Donc j'ai un tirailleur du Rohan et puis un autre tirailleur du Rohan, mais version low cost. Et puis j'ai des prisonniers du coup. Et ça se revend assez cher, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va directement vendre les prisonniers. C'est un petit peu de l'esclavagisme, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, on aime bien.
Alors, donc, on va aller vendre ça ici. Donc d'abord, on va vendre les métaux qu'on a récupérés. Voilà, ça nous fait 1000 euros, enfin 1000 points d'argent du jeu. Donc c'est plutôt cool. Et puis là, on va aller dans le baraquement des elfes et on va leur vendre les prisonniers. Et ça nous fait 37 pour le premier et 66 pour le deuxième. Donc ça va, donc là on commence vraiment à se mettre bien au niveau thune. Du coup, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter encore des hommes. On va prendre 2 fantassins. Non, en fait, on va tout prendre. On a quand même pas mal de thunes, faut pas déconner. Comme ça, on va pouvoir avoir une armée un petit peu qui a un petit peu de la gueule et pas que quelques hommes juste comme ça. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était j'ai combien alors, je vais regarder un petit peu combien j'ai d'XP. Donc je suis niveau 3. On attribue, j'ai 2 points. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien que mes hommes... En fait, j'aimerais bien avoir peu d'hommes, mais de qualité. Et le mentor, en fait, il sert à faire gagner de l'expérience aux troupes qu'on a. Et aux soldats, voilà. Donc en fait, ça donne de l'expérience qui sont distribuées tous les jours, ou tous les 2-3 jours. Enfin, je sais plus trop, mais en gros, ça permet de gagner de l'XP. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'améliorer. Et il faut l'intelligence. Du coup, on mettre un en intelligence et puis un en charisme, excusez-moi. Ah bah on peut pas. Ok, c'est génial. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter... Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter? Hmm. La résistance, parce qu'on meurt quand même assez vite. Du coup, on va augmenter la résistance. Et puis, l'arme à une main, parce que faut absolument qu'on fasse plus de dégâts et qu'on s'achète du meilleur équipement. Hop, excusez-moi, je vais aller chasser encore un petit peu encore un petit peu les ennemis, histoire de se faire un petit peu de thunes à côté, parce que c'est vrai que on en a pas énormément. Donc là, il y a 14 orques. Du coup, ça peut être sympa. En plus, on est rejoint par une troupe. J'imagine que c'est des éclaireurs, non? Oui, c'est ça, c'est les éclaireurs et nos troupes à nous. Du coup, ça fait 43 soldats contre 13 ennemis. Donc ça, c'est pas mal, ça. Franchement, ça va commencer déjà à avoir un peu plus de gueule au niveau des combats. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup plus d'hommes au, à l'écran, en fait. Et les combats sont un petit peu plus intéressants. Bon, là, il y a que 13 ennemis en face. Du coup, ça va pas être foufou non plus, hein. Mais... euh, mais c'est vrai que c'est déjà mieux. Après, vous allez voir, ça va être des combats 200 hommes contre 200 hommes. Du coup, là, c'est vraiment épique et marrant à regarder. Donc, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires et de mettre un like si la vidéo vous plaît. Et puis de me dire un petit peu ce que vous en pensez de ce mode et puis de, et puis de la petite campagne que j'ai créée. Bon, ça va être vraiment une petite campagne. Faut pas abuser parce que vraiment après c'est répétitif et tout et ça risque de vous ennuyer. Là je vais vous montrer vraiment le principe du mode et puis un petit peu en gros c'est une vidéo test de campagne quoi. Donc c'est vraiment une petite courte campagne où je vais faire quelques quêtes et puis on va arriver à la guerre, on va faire deux trois batailles dans la guerre et puis après on va s'arrêter là parce que c'est vrai que Mountain Warband c'est un jeu qui est très très bien. Sauf que c'est un jeu qui est très répétitif et moi j'attends bien sûr impatiemment le nouveau qui va redonner un petit peu du renouveau au jeu et je vais vous faire des vidéos un petit peu parce que j'ai reçu quelques informations complémentaires sur le nouveau jeu qui va sortir. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça je ferai une vidéo sur le nouveau Bannerlord 2 pour vous dire un petit peu les aspects qui vont changer et les améliorations qui vont être améliorées quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est 18, on a combien d'argent? On en a 1700, ça fait 155 d'entretien. On va faire des quêtes. Ouais, parce que là on a combien d'XP?
Il nous reste 200 points d'XP pour se passer niveau 4. Il nous restera 4 niveaux pour que la guerre commence. Ok. Du coup, on va compléter une ou deux quêtes et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, j'espère que ça vous plaît. Les épisodes vont s'améliorer, que ce soit en qualité audio ou qualité d'image, au fur et à mesure des épisodes. C'est juste que là, vraiment, je débute sur YouTube. Du coup, j'ai pas forcément l'habitude de parler au micro en même temps que je joue. Mais bon, ça va s'améliorer. C'est comme tout. On met du temps à apprendre, mais bon, après ça vient et ça s'améliore. Donc ça, c'est franchement bien. Alors, donc on va regarder un petit peu si elle a des quêtes à nous donner. Et lui aussi, c'est les bornes. C'est les bornes, il n'a pas envie de nous donner des quêtes, j'ai remarqué. Il nous aime pas trop. Alors, lui non plus. Donc en fait, il y a qu'elle qui nous aime bien. Ok. Alors, les quêtes, c'est quoi? Apporter un... Apporter un message, encore une fois. Bon, on change un petit peu d'endroit. On va vers le campement des elfes sylvains. C'est pas vraiment la même chose. Donc ça, c'est trois types de races différentes d'elfes. Enfin, trois types de commandements différents. En gros, c'est pas vraiment les mêmes elfes que... En fait, c'est pas tous les mêmes, quoi. Il y a des différences entre les elfes. La façon de procéder, de fonctionner. Et même et c'est poussé quand même comme mode, parce qu'on voit aussi ces différences au niveau des armées pendant la bataille de la Terre du Milieu. Du coup, c'est franchement cool. Voilà. Donc là, on va juste clôturer cet épisode en retournant à notre capitale pour récupérer une quête. Attends, on va juste aider les éclaireurs à se battre contre les orques. Et puis non, puis je pense qu'on va retourner à la ville et puis on va s'arrêter là. Oui, moi je fais des vidéos, des épisodes entre 10 à 20 minutes, pas plus, parce que bon après c'est pas franchement super à regarder une vidéo de 40 minutes. Du coup moi je préfère faire des petits épisodes de 10 minutes, 20 minutes, mais pas plus, parce qu'après c'est plus sympa de se dire bon, je regarde un épisode et puis après si j'ai envie d'en regarder un autre, bah, je le regarde, et puis sinon je regarderai la prochaine fois. C'est pour ça, moi je fais ça surtout pour vous, pour les gens qui regardent la vidéo. Bon, là il y avait que 6 hommes en face, du coup ça va, c'était plutôt facile, j'ai même pas eu besoin de me battre. Voilà. Bon, c'est vrai que ils auraient pu augmenter un petit peu les ennemis pour le début. Mais c'est vrai que par la suite, c'est quand même incroyable. Il y a 4 fois plus d'ennemis. Enfin, bien plus d'ennemis. Il y a des armées entières qui se déplacent sur la map. Et faut limite les éviter pour pas se faire, pour pas se faire éclater, du coup. Du coup, voilà. Bon, on s'arrête ici pour le deuxième épisode. Et puis on se retrouve pour le troisième. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Bon allez, ciao tout le monde.